Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, un petit clic c'est gratuit, et liker, commenter, ça me donne de la force. Merci. Donc le sujet que je voulais traiter aujourd'hui, c'est un sujet très important parce que c'est toutes ces choses qui me séparent de mon autre. Toutes ces choses qui polarisent cette relation, que ces choses soient d'ordre physique dans le sens corporel, je dirais, que ce soit dans le sens corporel, ethnique et tout ce qu'on peut y mettre, hein, bien sûr. Tout ce qui polarise cette situation aussi, d'un point de vue peut-être au niveau de l'état d'esprit, au niveau des convictions, qu'elles soient philosophiques, religieuses, etc. Et qu'elles soient aussi d'un niveau socio-professionnel, quoi. On gravite pas dans les mêmes sphères, on gravite pas dans les mêmes environnement sociétal, quoi, etc. Donc tout ça, bien sûr, vous avez compris que c'était juste une illusion, que c'était des barrières, que je qualifierais de barrières en carton ou en papier mâché. Ce sont si vous voulez, ça fait partie des fausses croyances. Des fausses croyances de croire que ces choses peuvent vous séparer de qui que ce soit, d'ailleurs, pas que de votre flamme jumelle. Qu'elles peuvent vous séparer de qui que ce soit. Alors que ces choses-là ne sont que superficialité. Que superficialité. Alors je ne dis pas que ça n'a pas d'existence. Justement, ça a une existence. Car il faut faire la différence entre ce qui existe et ce qui est. Ce qui existe, c'est tout ce qui peut être appréhendé dans la matière. Oui. Ça, c'est tout ce qui existe. Parce que c'est une production, quoi. Ça a été produit par la source, bien sûr. Hein. Donc ça a une existence, parce que ça vient d'eux, quelque part. Ça vient de la production de quelqu'un, voilà. Bon. Je vais arrêter là. Et ensuite, il y a ce qui est. Donc ce qui est, c'est ce qui a toujours été, qui sera toujours. Vous comprenez ? Indépendamment de tout le reste. C'est intemporel, il n'y a pas de... On peut le rattacher à rien, en fait, en réalité. Voilà. Donc, l'apparence physique, est-ce que l'apparence physique de mon autre est importante? Je vous dirais, dans l'absolu, l'apparence de personne est importante. Parce que ce sont que des apparences, en fait. C'est pas la réalité de... C'est pas la réalité de ce que les gens sont, et la réalité de ce que nous sommes, nous, vraiment, réellement, quoi. Maintenant, on va pas se mentir, on va pas raconter des blagues, hein. De toute façon, on va pas se raconter des blagues, pardon. Le physique, etc.,
peut avoir une importance, bien sûr, pour le mental. Peut avoir. C'est pas qu'il a obligatoirement, je dis ça. Il peut avoir. Pourquoi? Parce que de dire moi cette personne, bon, même si elle me plaît pas physiquement, même si sa façon d'être me plaît pas, même si le milieu dans lequel elle gravite ne me plaît pas, mais quand même je vais l'aimer parce que ça voudra dire que je suis une personne bien, je suis une personne super spirituelle. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous comprenez? Parce que ça c'est se mentir à soi-même. C'est encore pire qu'une fausse croyance. Se mentir à soi-même, c'est le... Enfin, ça, il n'y a que l'ego qui est capable de faire ça, bien sûr. Hein. Voilà, l'ego, lui, il est capable de se mentir à lui-même. Sans aucun problème. Hein. C'est son sport favori, d'ailleurs. Hein. C'est son activité, je dirais, quotidienne. Voilà. Donc, quand on revient à soi, on ne se ment pas à soi-même. On se ment plus à soi-même. On se ment beaucoup moins à soi-même. Et on prend les choses telles qu'elles sont. Et on accueille. Et on a confiance. Parce qu'on sait, de toute façon, que enfin, comment dire ça? L'autre peut ressembler à tout. De toute façon, elle nous plaira. Elle nous plaira physiquement. Elle nous plaira à tous les niveaux. Voilà. Pourquoi elle nous plaira à tous les niveaux? Ben, c'est tout simple. D'une certaine façon, il y a une condition. Vous voyez? Il y a une condition. Je sais qu'on n'est pas dans l'amour conditionnel, mais c'est une condition, vous allez voir, c'est une petite subtilité en fait. Parce que l'autre vous plaira en fait que si l'autre se plaît à elle-même. Vous plairez à l'autre que si vous vous plaisez à vous. Si vous vous aimez, si vous vous plaisez, si vous accueillez ce que vous êtes, que vous trouvez, et que vous trouvez de la beauté dans ce que vous êtes, etc., indépendamment du jugement extérieur, ben l'autre vous trouvera beau et vous trouverez l'autre beau, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème là-dessus, quoi. Je suis pas en train de vous raconter des blagues. L'autre vous plaira. Voilà. Et vous plairez à l'autre. Indépendamment de votre physique. Parce que si vous voulez, le physique, c'est une vibration aussi, hein, c'est une information. Tout ce qui s'exprime dans la matière part d'une énergie, part d'une information, vous comprenez? Une information qui, à un moment donné, prend forme dans la matière. Donc, est-ce que le physique, enfin, je l'ai noté quelque part, je vais chercher dans ce que j'avais noté. Alors que j'ai pris quand même quelques notes pour pas raconter des blagues. Alors. Ah oui, c'est ça. Dois-je oublier son enveloppe charnelle pour qu'on puisse voilà, pour qu'on puisse se réunir, en fait. Parce qu'apparemment, la personne, enfin, c'est la personne qui me pose la question, l'autre ne vous plaît pas. L'autre ne vous attire pas. Et moi, je peux vous garantir une chose, et ça, je pense que beaucoup de personnes qui écouteront cet audio, beaucoup de personnes qui commentent, et même ceux qui ne commentaient pas, commentaient en ce sens. Est-ce que quand vous aimez une personne, est-ce que le physique a de... Mais quand je vous dis aimer, c'est vraiment aimer, hein, c'est pas une attirance sexuelle, hein, ou une attirance physique, je vous parle de réel amour. Est-ce que... Comment vous voyez cette personne avec vos yeux amoureux, quelle qu'elle soit? Normalement, vous la voyez comme belle, parfaite. Et même tout ce qu'on pourrait appeler, même si elle a un physique un peu atypique, ou un petit peu spécial, ou qu'elle ne rentre pas dans les canons de la beauté
que le grand capital nous a imposé, eh ben, je peux vous garantir que vous la trouverez magnifique, cette personne. Vous la trouverez très belle et sans vous auto-suggestionner qu'elle le soit, vous voyez. Quand il y a de l'amour, tout est bon, en fait. Quand il y a de l'amour, tout est facile. Moi, vous savez, je fais un travail très compliqué. Enfin, très compliqué. C'est pas très compliqué, c'est assez difficile, quoi. Ben, je le fais avec plaisir. Parce que j'y ai mis de l'amour, en fait. Et comme j'y ai mis de l'amour, ça devient quelque chose de, voilà. Bon, c'est fatigant physiquement, parce que bon, il y a un côté comme ça, mais c'est très bien. Moi, ça me fait faire. Moi, pour moi, je fais mon sport quotidien, quoi, vous voyez. Je fais mes exercices. Je m'entretiens, quoi, vous voyez, j'entretiens ma forme. Voilà, c'est comme ça que je le prends, quoi. Vous comprenez? Donc, voilà, quoi. C'est un travail, voilà, où j'essaie de vibrer quelque chose de positif, et ça se passe très bien, vous voyez. Ça se passe très bien. Ça pourrait se passer mal, mais ça se passe bien. Donc, pour que le côté physique n'entrave pas, on va dire, votre réunion, etc., ben, moi je vais vous dire une chose, hein, c'est mon intime conviction. Hein. Là, après, dans ce que je vous dis, il y a beaucoup de choses qui relèvent de l'intime conviction, quoi. Je peux pas vous le prouver ou vous le démontrer par A plus B ou voilà, quoi. Mais bon, à un moment donné, je veux dire, si vous êtes réellement sur un parcours de flamme jumelle, ben, c'est au-delà du physique, hein, je veux dire, c'est au-delà du physique. Parce que parfois, il y a des différences d'âge énormes. Il peut y avoir des différences vraiment, enfin, un peut être, je sais pas, moi je dis ça, voilà, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, mais c'est une réalité, quoi. Mais un peut être, je sais pas moi, cadre dans une société, et l'autre peut être, je sais pas moi, caissière dans un supermarché. Travail, très respectable, bien sûr. Hein. Moi, j'ai pas un travail, vous savez, voilà quoi. J'ai un travail qui est pas en vue dans les hautes sphères, hein, croyez-moi. Donc il n'y a aucun jugement, voilà, c'est pour dire quoi. C'est pour dire que voilà, un peut travailler, je sais pas, un peut travailler et l'autre ne pas travailler, vous voyez. Voilà. C'est les choses à dépasser peuvent être énormes, hein, vous comprenez? Peuvent être vraiment énormes, vraiment énormes. Mais c'est ça qui est beau, justement. C'est ça qui va vous amener justement à savoir qui vous êtes. C'est ça qui va vous amener à vous retrouver, à vous accueillir et vous retrouver. Je dis vous retrouver parce que dans retrouver, il y a se trouver de nouveau. Vous comprenez? Donc se trouver de nouveau, ben, c'est se retrouver en fait. Et on retrouve quelque chose qu'on était déjà, quoi, en fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, est-ce que l'aspect physique peut bloquer la réunion? Ben, je dirais sur un réel parcours de flamme jumelle, il n'y a rien qui peut bloquer la réunion. Il n'y a absolument rien. Honnêtement, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut arrêter l'amour, quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut arrêter la vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut arrêter l'être? Un être qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limites. Ben moi je dirais non. Donc si vous êtes réellement sur un parcours de flamme jumelle, il n'y a rien qui peut. Il n'y a rien qui peut entraver cette réunion, quoi. Il n'y a rien qui peut l'empêcher. Et quelque forme qu'elle puisse prendre, bien sûr. Quelque forme qu'elle puisse prendre. La réunion, en fait,
c'est déjà la connexion à la source. La connexion à ce qui a toujours été, qui sera toujours. C'est quelque chose de très puissant, quelque chose de qui va vous faire, enfin, pour ceux qui le vivent, je parle pas pour vous, je parle pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté, qui n'ont pas encore vécu, parce que chacun s'adapte à, voilà, sans viser ou pas dans mes propos, parce que moi je parle de façon générale, vous l'avez compris. Donc, la réunion, en fait, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est une illusion, parce qu'il n'y a pas de séparation. Je pense que vous l'avez compris à la base. Il n'y a pas de séparation. La seule chose qui vous sépare, c'est, comment on pourrait dire ça, c'est des illusions, on va dire, de la construction mentale de votre ego. Voilà. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je viens de dire, mais c'est comme ça que je le résumerai, quoi. Ce qui vous sépare, ce sont juste des petits voiles de rien du tout. Des petits voiles de rien du tout. Vous pouvez même y voir à travers, vous voyez. C'est des petits voiles de rien du tout qu'il faut juste écarter, en fait. Très facilement. Mais on ne veut pas le faire, vous comprenez? On ne veut pas le faire parce que c'est un petit peu ça, c'est... Il y avait une chose qui m'avait marqué, c'était, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, il s'appelle Idriss Al-Berkane, ou je sais pas quoi, je m'excuse, je veux pas écorcher son nom, mais enfin, vous voyez de qui je veux parler certainement, et qui parlait d'impuissance apprise, vous voyez. L'impuissance apprise dans le sens où un petit éléphant, un éléphant depuis qu'il est tout petit, quoi, on va lui apprendre au fait qu'il ne puisse pas couper une corde qu'il a attachée à sa patte qui l'empêche de fuir. Et il va grandir comme ça, et même une fois arrivé à l'âge adulte, il sera attaché avec cette corde. Il ne comprendra pas qu'il peut briser cette corde, parce qu'on lui aura appris, on lui aura inculqué la croyance, la fausse croyance en fait, qu'il ne pourrait pas la couper cette corde, qu'il n'était pas assez fort pour la couper. Vous comprenez? Alors que si vous voulez, il pourrait la couper très facilement. Ce qui peut arriver, parce qu'il y a des... Faut pas prendre non plus les éléphants pour des débiles, il y en a qui le comprennent, voilà. Qui brisent, qui dépassent, qui transcendent cette fausse croyance, oui. Donc là c'est un petit peu ça, vous voyez, c'est de l'impuissance apprise en fait. En fait, il n'y a absolument rien qui vous limite. Parce que vous n'êtes pas un être limité, vous êtes un être qui n'a pas de limite, un être sans limite. Et rien ne vous est impossible en fait. Bon, là, forcément, on vit dans cet univers, donc bon, il y a quand même des lois, on va pas se mentir. Mais voilà quoi, c'est il n'y a rien qui vous sépare de votre autre, donc déjà mettez-vous dans la tête que vous n'êtes pas séparés. Comprenez que vous n'êtes pas séparés déjà. Déjà ce qu'il faut comprendre, il faut comprendre qu'on n'est pas séparés en fait. Et quand vous vibrerez cette vérité, il se passera quelque chose dans la matière à un moment donné. Il se passera quelque chose dans la matière. Donc les seules choses qui vous limitent en fait, c'est votre mental. Parce que lui, le mental est dans le jugement, oui. Jugement physique, jugement, qu'est-ce que tu fais comme travail? Non, cette personne ne fait pas un travail non, qui me convient, je ne tomberai pas amoureuse de cette personne. Voilà. Cette personne fait un travail qui me convient, oui, il gagne assez d'argent, je peux me laisser tomber amoureuse. Vous comprenez que c'est pas de l'amour tout ça. Vous l'avez compris. Et je pense que ceux qui écoutent mes audios, ceux qui sont
abonnés à ma chaîne comprennent ça, hein. Sinon voilà, vous ne serez pas abonné. Ça, je le conçois tout à fait, vous voyez. Mais c'est normal, hein, l'ego fonctionne comme ça, il n'y a même pas de jugement, voilà, que ce soit les hommes ou les femmes, qu'ils soient homosexuels, hétérosexuels, et tout ce que vous voulez, ben, ils ont des jugements dans ce genre-là, hein, c'est humain, quoi, c'est humain. C'est égotique, quoi, vous comprenez? Et quand il y a un réel amour, ben, je veux dire, l'amour se fiche pas mal de ce que vous faites comme travail, ou ce que l'autre fait comme travail, l'argent que vous possédez ou que l'autre possède, etc., etc. Ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit de tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est plein aux as, qui est super beau, qui vit dans un super milieu social, etc. Mais non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que ça veut dire que comment dire, ça veut dire que l'être s'en fiche totalement, comprenez? Il jugera pas si c'est ou si ce n'est pas dans ses goûts vestimentaires, dans ses goûts physiques, dans ses goûts vestimentaires, dans ses goûts tout ce que vous voulez, quoi. C'est pour ça que si vous voulez, il y a des gens qui comprennent pas en réalité, ils comprennent pas, en fait, hommes et femmes, ils comprennent pas en fait pourquoi ils sont mal, pourquoi ils sont pas heureux en fait, ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas pourquoi ils développent des maladies, etc. C'est parce qu'ils n'ont pas écouté leur âme. C'est parce qu'ils ont écouté leur ego, donc ils n'ont pas fait les bons choix, vous comprenez? Ils ont fait les mauvais choix. Il faut vraiment que j'arrête de dire, vous comprenez, moi. Donc ils ont fait les mauvais choix. Donc, du moment où vous n'êtes pas sur votre chemin, que vous n'avez pas fait les bons choix, ben, vous allez recevoir des foudres karmiques, c'est normal, c'est l'âme qui vous envoie des informations, dans le sens, c'est pas méchant, hein, mais c'est voilà, c'est fait pour que vous compreniez, quoi, à un moment donné, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes pas sur votre bon chemin, vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, etc. Vous comprenez? Donc, l'aspect physique, d'avoir un jugement sur l'aspect physique, c'est égotique. C'est égotique. Parce que quand il y a l'amour, quand il y a amour, quand il y a vrai amour, qui veut dire amour qui vient de l'âme, mais je veux dire, mais vous vous en fichez comme la première de votre paire de chaussettes, quoi, je veux dire. Mais ça vous traverse même pas l'esprit, à la limite. Vous voyez la personne belle. Même si quelqu'un vous dit, franchement, personne comme toi, quand même, aller avec une personne comme ça, franchement, non, je sais pas, physiquement, t'es quand même très bien, je comprends pas qu'est-ce que tu fais avec cette personne. Mais vous n'allez pas comprendre ça. Parce que vous la voyez très belle, cette personne. Parce que vous la voyez avec le cœur, vous la voyez avec l'âme. Alors je vous dis même pas votre autre, quoi, votre runner, votre flamme jumelle, là, c'est puissance 10 000. Donc si vous avez un souci, à un point de vue physique, vous n'arrivez pas à dépasser, il va falloir vous poser des questions. Il va falloir vous poser la bonne question. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et c'est pas, j'essaye pas de vous mettre dans une situation compliquée, quoi que ce soit, où vous allez vous poser des questions, vous demander si vous êtes flamme jumelle ou pas. C'est pas, honnêtement, c'est pas ça, parce que ça je le ferai jamais. Mais il va falloir vous poser des questions. Voilà. Est-ce que je vibre bien le truc qu'il faut? Est-ce que je suis encore dans mon mental? Est-ce qu'il faut que je travaille ici? Est-ce qu'il faut que je travaille ça? Vous comprenez? Voilà. Faut que je remette un petit peu les choses en question. Parce que je peux vous garantir, quand vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, ben, je vais dire, quand vous êtes reconnecté, c'est pas un problème, quoi. Je veux dire, tout ça, c'est pas un problème, honnêtement. C'est pas un problème. Si vous revenez à l'ego, oui, comme l'autre est beaucoup dans l'ego et beaucoup dans le mental. Donc,
il va se dire oui que vous lui plaisez pas, il va se dire oui que vous n'êtes pas dans le bon milieu socio-professionnel, que vous n'avez pas le bon boulot, etc. Bien sûr. Mais bien sûr qu'il va se... D'ailleurs, c'est ce qui le fait fuir aussi, hein. On va pas se le cacher. Que vous êtes trop vieux ou trop vieille pour elle, pour lui ou pour elle, etc. Ça, bien sûr, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Ou que l'autre est homosexuel, femme ou homme, et que vous êtes... enfin, je veux dire, une homosexuelle femme, et que vous êtes un hétérosexuel homme, ou que l'autre est hétérosexuel, est homosexuel homme, et que vous êtes hétérosexuelle femme, le problème c'est, vous avez beau être un homme et une femme, il y a un problème, quoi, vous comprenez? Donc l'autre va se dire, ouais, mais c'est pas moi, c'est pas le genre de personne qui m'attire, quoi. Sexuellement, oui, ça bloque, oui, ça bloque la relation, ça bloque la réunion, quoi, tout ça. Donc, et ça existe, hein, je peux vous le certifier. Donc, toutes ces barrières, en fait, c'est un papier mâché, un carton, voilà, toutes ces barrières, qu'on appelle ça, là, des trucs faux, là, enfin bon, bref, c'est pas grave, ça me vient pas, mais c'est pas grave, enfin, vous voyez l'idée, de toute façon. Donc, ce qui, normalement, c'est ce genre de blocage physique, etc. C'est beaucoup plus du côté du runner, si vous voulez, qui est quand même dans le, qui est quand même beaucoup dans l'inconscience, hein. Mais généralement, du côté du runner, qui est beaucoup dans la conscience, qui sait quand même, qui sait ce qu'il est en train de vivre, hein. Je veux dire, le physique, c'est la personne qu'il aime le plus au monde et qu'il aimera le plus au monde jusqu'à la fin de sa vie. Après, est-ce qu'il doit être ami avec cette personne, est-ce qu'il doit avoir une relation avec cette personne, ça c'est autre chose. Mais ça, on le vibre, on n'est pas en train de se convaincre du truc, quoi. On n'est pas en train de s'auto-suggestionner, vous comprenez? On n'est pas en train de se convaincre, si, cette personne me plaît, si. Non, c'est pas ça. Ça s'explique même pas, quoi. Voilà, quoi. C'est au-delà de se plaire, à la limite, oui. On est au-delà de tout ça, quoi. Cette personne, c'est vous. Si vous vous aimez, l'autre personne vous aimera. Si l'autre personne s'aime, vous l'aimerez. C'est aussi simple que ça. Voilà. Parce que bien sûr, tout ce qui se passe dans le lien est réciproque. Est réciproque. Même si en apparence ça n'a pas l'air d'être le cas, parce qu'il y a des notions, enfin, des notions d'énergie inconsciente, subconsciente, consciente, etc. égotique, etc. Donc forcément, oui, mais une fois que toutes ces choses se poseront, s'équilibreront et tout, ben, je veux dire, à quoi ressemble l'autre, je veux dire, ça sera le dernier de vos soucis, hein, je peux vous le dire. Le dernier de vos soucis. Donc voilà, je vais arrêter cet audio ici. Je vais arrêter, excusez-moi pour le bruit, hein. Donc c'est très désagréable. Donc, écoutez, je vous remercie, je vous remercie encore pour vos commentaires, parce qu'on est énormément, enfin, ça me touche énormément, quoi. Je vous remercie vraiment pour vos commentaires qui sont voilà, juste magnifiques. Voilà. Et ça me touche. Et ça me fait plaisir que vous commentiez, et je lis vos commentaires. Voilà. Donc je vais arrêter là, déjà c'est une vidéo un petit peu longue. Apparemment, des personnes apprécient. Donc là, mais j'ai pensé à un concept que je vais essayer de mettre en place plus tard, pas maintenant. Il faut juste que j'achète un petit peu du matériel pour faire ce que j'ai envie de faire. Et bon, voilà quoi. Il faut le temps que, voilà, que je mette l'argent de côté, que j'achète ce matériel. Pour faire pour faire ce que par rapport au concept que j'ai envie de faire. Enfin bref. Donc, merci d'activer la petite cloche, parce que là ça vous permettra d'être averti chaque fois qu'une vidéo sortira. Et je vous remercie et je vous dis salut.